Alors, repérer les antécédents et les dépendants d'une cellule. Donc, vous voyez, nous avons ici ce tableau sur lequel nous avons travaillé précédemment avec différentes informations, dont des cellules qui comportent des calculs comme ceci, donc des cellules qui font référence à d'autres cellules. Par exemple, cette cellule en G6 qui fait référence à la cellule E6 et à la cellule F6. Eh bien, il y a un moyen, plutôt que de cliquer dans la barre de formule et de voir plus ou moins visuellement où se situent les antécédents. Donc, les antécédents, ce sont les cellules qui engendrent le résultat que l'on visualise dans cette cellule. Donc, tous les antécédents de la cellule G6 vont permettre d'obtenir le résultat du calcul en G6. Donc, pour mettre en valeur ces antécédents, nous allons dans l'onglet Formule et ici vous avez un bouton Repérer les antécédents. Donc vous voyez ici c'est un cas de figure assez simple, hein, ça nous indique simplement que ces deux cellules sont des antécédents de celle-ci. Donc vous pouvez le visualiser, vous pouvez très bien supprimer les flèches une fois que c'est fait. Et par exemple ici, si je cherche les antécédents du prix unitaire, eh bien je vais le faire. Alors l'antécédent du prix unitaire, eh bien il y a la cellule menu et on nous indique également qu'il y a cette plage de cellules qui est entourée ici. Voilà, si je suis la flèche, voilà, cette plage de cellules est entourée et fait donc partie des antécédents de la cellule prix unitaire et est donc, comment dire, une raison qui fait qu'on trouve ce résultat, c'est-à-dire que si l'on change une valeur à l'intérieur de ce cadre, eh bien potentiellement le résultat de cette cellule variera également. Donc ça, ce sont les antécédents et les dépendants, c'est de voir sur quelle cellule va avoir un impact la cellule que l'on sélectionne. Donc si je mets repérer les dépendants, eh bien en fait, le résultat de cette cellule a un impact sur cette cellule-ci, mais également sur la moyenne du prix unitaire, puisqu'effectivement, si un prix unitaire est modifié, la moyenne de tous les prix unitaires le sera également, et on voit qu'on a quelque chose d'un petit peu différent, à savoir une flèche noire avec un petit tableau, et si l'on double-clique sur cette flèche, cela nous indique que la cellule F6 va faire varier la cellule qui se trouve dans l'onglet synthèse en cellule C32. Donc finalement, la cellule C32 de l'onglet synthèse dépend de la cellule F6. Donc vous pouvez faire ceci pour toutes les cellules. C'est un peu une manière, par exemple, quand vous avez un document que quelqu'un vous fournit avec plein de modélisations, plein de formules et de fonctions qui sont en place, eh bien pour vous y retrouver un petit peu plus facilement, vous pouvez très bien jouer avec ces antécédents et ces dépendants qui vont vous permettre de suivre le cheminement des différentes cellules les unes entre les autres, quelles sont les références qui sont faites entre les différentes cellules et dans quelles cellules sont utilisées en tant que dépendants, donc quels sont les impacts d'une cellule sur plusieurs autres cellules, même sur l'ensemble de votre document. Donc voilà, je vous conseille d'aller dans cet onglet Formule, de jouer un petit peu avec les antécédents et les dépendants pour voir de quoi dépend le résultat d'une cellule et sur quoi influe une cellule dans le reste de votre document.